Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des amoureux de Tommy Carmine Salerno. Alors, quels sont, s'il vous plaît, les messages aujourd'hui? Alors, un premier message qui s'est retourné. Oh, ça commence très fort. On nous parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ok, bon, bah déjà, on a le thème du tirage. On nous parle de patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et est-ce qu'il y a... Oui, et il y avait un autre message, un dernier message, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon, on est carrément le thème flamme jumelle, hein. Alors, les flammes jumelles, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ce sont deux êtres qui ont fait un pacte, qui ont un lien d'âme et qui sont destinés à se retrouver parce qu'en fait, l'un et l'autre ne forment qu'une seule et même personne au final. Donc c'est pour ça qu'on nous parle d'unité. Très bien. Bon, et puis l'autre message, c'est encore un petit peu de patience avant la réunion. Allez, on va voir dans les détails ce qui est en train de se passer avec le Béline. Déjà, la réussite. Bon, la réussite, c'est ce à quoi tout simplement vous êtes destiné. Vous êtes destiné, comme je le disais en début de guidance, à être réunis. Ça, c'est écrit dans cette vie-ci. Donc ici, vous avez la réussite, vous avez l'élévation et la meilleure carte du jeu. Bon, ben, je crois que je vais arrêter le tirage ici tellement c'est waouh. Donc, réussite, élévation et meilleure carte du jeu. Cette relation sacrée, cette relation de flamme jumelle est faite vraiment dans un premier temps pour vous révéler à vous-même. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas un amour entre guillemets comme les autres, même si chaque amour est différent évidemment. Mais là, c'est vraiment un parcours, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui est fait pour que vous puissiez travailler en profondeur sur vos propres blessures, sur vos imperfections, pour qu'à la fin de ce parcours, alors, on va dire, le but, c'est de rejoindre l'autre, mais le but surtout, c'est de vous rencontrer vous-même, de savoir qui vous êtes, de vous guérir en profondeur pour être la meilleure version de vous-même. Et même si vous ne retrouvez pas votre flamme jumelle à terme, de toute façon, vous rencontrerez une autre personne, une âme sœur, avec laquelle vous serez très heureux aussi. Je veux dire, on peut rencontrer sa flamme jumelle, mais c'est pas la finalité en soi. Vraiment, la finalité quand on rencontre notre jumeau, c'est de se révéler tel qu'on est au plus profond. Ici, nous avons la carte de l'appui sur la réussite. Bon, en l'occurrence, dans ce tirage-ci, là, ce qui est dit, c'est que vous allez vous réunir avec votre autre. Ici, on a l'étoile de l'homme. C'est clair, net, confirmé. Le parcours n'est pas de tout repos. Il y a effectivement, il faut faire preuve de patience, mais pas que. C'est-à-dire, patience, mais pas attendre que l'autre vous rejoigne, ne pas attendre que l'autre fasse le pas vers vous. Non, laissez aller le cours des choses. Et aussi, ce que vous apprenez avec ce parcours, c'est que l'autre a le droit, entre guillemets, d'être lui-même. Ici, nous avons la carte de la sagesse. C'est tout votre côté spirituel qui s'est révélé. Là, vraiment, vous apprenez une certaine
à lâcher le contrôle, une certaine indulgence, j'ai envie de dire. Et pourtant, bon, on le sait, dans ces parcours-là, vous faites preuve aussi d'une patience hors du commun. Il y a quelque chose de paradoxal. Ça vous pousse, ces parcours-là, ça vous pousse au bout de vos propres limites, même des limites que vous ne connaissiez pas et que vous découvrez. Mais une fois que un certain cap est franchi, une fois que vous avez résolu par exemple une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison, c'est gagné. Vous n'avez plus à y revenir. Maintenant, c'est un sujet clos et vous pouvez passer à autre chose. Et c'est en ça que ces relations sont vraiment enrichissantes, intéressantes, parce qu'elles vous amènent au véritable amour. Et le véritable amour de vous-même, à vous dire, mais finalement, je suis moi et je m'accepte telle que je suis, je me découvre avec encore plus de possibilités que celles que je croyais et je n'ai plus à me considérer comme quelque part au rabais. Non, je me mets à ma juste place, à ma juste valeur. Ici, avec la carte de l'amour, on vous dit, si ça n'est pas déjà le cas, que vous serez bientôt réunis. Et on te dit, quand on vous parle de patience, on vous dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors là, on est clairement dans tout ce qui est, tout ce qu'on peut appeler aussi le timing divin. Si actuellement, vous traversez des difficultés dans cette relation, si actuellement, vous n'êtes pas encore ensemble, dites-vous que c'est juste une occasion pour, encore une fois, travailler sur vous, pour encore une fois savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous voulez vraiment dans votre relation avec l'autre et laisser l'autre faire son chemin. C'est que l'autre, en fait, a besoin de ce temps-là et lui aussi, ne vous inquiétez pas, lui ou elle, évidemment, on est dans un tirage général, donc vous adaptez. Cette personne a besoin aussi d'aller en profondeur et de guérir certaines choses pour venir vers vous complètement disponible et complètement libre. Donc ça, il faut que vraiment vous soyez consciente de ça. C'est pas simplement le refus d'être avec vous, c'est pas simplement une question d'ego, d'orgueil. C'est vraiment que cette relation flamme jumelle, elle est très particulière, elle est très souffrante aussi. Hein, je veux dire, c'est parce que ça nous emmène au cœur de tout. Il faut dénouer tous les problèmes que nous rencontrons dans notre vie pour après être dans le total, lâcher prise. Donc, c'est ça qui est différent des autres rencontres. Ici, nous avons l'étoile du bonheur. Magnifique. Bon, votre autre, là, peut-être du mal à s'accorder le bonheur, à s'accorder l'amour avec vous, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est en pleine compréhension, qui est en pleine élévation. N'oubliez pas que aussi dans ce parcours-là, il y a le chat et la souris. Voilà, c'est souvent un jeu de chat et de souris. Donc, au plus vous allez fuir, au plus il va vous suivre, etc., etc., jusqu'au moment où chacun sera rassuré quelque part et n'aura plus besoin de fuir l'autre. Parce que en soi, il aura trouvé la paix, en soi, il sera posé et qu'il n'y a plus rien qui va pouvoir le freiner, la freiner, lui faire peur et que ce sera aussi quelqu'un de prêt à aller à la découverte. Ici, la découverte, c'est vraiment, ben oui, aller vers l'inconnu parce que c'est pareil. Dans ce parcours-là, on est obligé de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un truc qui vous prend, qui vous bouleverse et vous vous demandez ce qui vous arrive. Et de toute façon, vous ne pouvez pas lutter. Ici, on vous dit, laisse la nature suivre son cours. Mais vous avez été emmené vers votre autre. Vous ne savez même pas comment ça vous est arrivé. Vous vous dites, mais c'est vraiment le destin qui est passé par là. Et vous avez raison, c'est le destin qui est passé par là. Et si pour le moment, vous n'êtes pas réunis,
c'est qu'il y a encore, c'est que c'est pas le bon timing. Donc ici, la fatalité, il y en a qui pensent que c'est fini. Il y en a qui pensent que ça y est, ils ne seront jamais ensemble. Alors, est-ce que c'est ça? Non. Et on vous dit non, non, vous allez être réunis, il va y avoir un nouveau départ, mais lâchez prise. Lâchez prise. Pour le moment, vous ne contrôlez absolument rien. Et genre, c'est pas comme si depuis le début, vous aviez contrôlé quoi que ce soit parce que, ouais, ça vous est tombé, hein, comme je cite souvent cette phrase de chanson, mais un peu comme un coup de poing sur la gueule. Franchement, vous ne vous attendiez pas à ça. Et pourtant, bon, là, il va y avoir des échanges. Il va y avoir du dialogue. Il va y avoir un progrès dans votre façon de voir les choses. Bon, pour moi, il y a des communications qui arrivent et où l'autre vous dit qu'il n'est plus dans le despotisme. Là, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer. Je vous dis, hein, il y a une part de spiritualité qui est en train de se révéler en lui et c'est quelqu'un qui se libère de ses contraintes matérielles et notamment de la méchanceté. Bon, à la base, vous ou cette personne êtes mal entouré. Et quand je dis mal entouré, c'est rien de le dire. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de faire un peu le vide, le tri dans les personnes autour de lui, justement pour revenir vers vous complètement libre et disponible et pour pouvoir vivre sa relation de façon sereine. Bon, ici, on voit bien qu'il y a l'accident. Hein. L'accident, les honneurs. Bon, là, il n'y aura pas le choix. Comme je vous dis, on ne peut pas échapper à son destin. Ça, vous pouvez tourner, virer, mais quand ça vous rattrape, c'est comme ça. Vous essayez vous pouvez monter, descendre, ça ne marchera pas. Ici, il y a quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face qui a beaucoup lutté contre le cours des choses, qui a essayé de mettre un terme, qui a essayé de vous éloigner, qui a essayé de... Bon, et ça n'a pas marché. Et pourquoi, en fait, votre autre faisait ça? C'est parce que c'est quelqu'un qui, d'un autre côté, avait du mal à laisser la place au changement. C'est quelqu'un qui était habitué à vivre... c'est triste un peu, hein, mais pas vraiment dans l'amour. Voilà, c'est quelqu'un qui était, bon, on le voit, il y a de la jalousie, il y a de la manipulation. Quelqu'un qui était souvent dans le conflit, qui s'est souvent senti aussi enchaîné. Et quand il vous a rencontré ou quand elle vous a rencontré, ça a été ah non, mais surtout pas, quoi. Je ne veux pas, j'ai trop souffert, j'y crois plus, qu'on me laisse tranquille, et ben manque de peau ou coup de chance, ben voilà, vous êtes arrivé dans sa vie. Donc, et là maintenant, c'est quelqu'un qui est fatigué de lutter, qui a envie de bonheur tout simplement, qui a envie d'amour. Et quand il vous voit, quand il se dit, ben, l'amour en fait, il est là, pas besoin de chercher plus loin. Mais bon, pour ça, de toute façon, il faut que cette personne fasse place nette parce que sinon, vous serez toujours... Comme on le dit chez moi à Marseille, emboucané. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus se laisser parasiter, qui ne veut plus se laisser perturber. Et justement, cette relation de flamme jumelle, je vous en parlais en tout début de guidance, c'est une relation qui doit nous remettre dans l'estime de nous-mêmes. Donc, vous avez compris ça et vraiment vous arrivez à ces compréhensions et vous arrivez aussi à un lâcher-prise assez énorme parce qu'en fait, le parcours, si c'est votre autre qui est concerné par ça, vous y êtes passé avant lui. C'est-à-dire que ben, même tarif pour les deux, pour que vous puissiez vous réunir, ben, tous les deux, vous devez Voilà, et vous connaissez la suite. Mais ça vaut la peine parce qu'encore une fois, on sort de là complètement métamorphosé et puis ça nous rend humbles. On accepte le cours des choses. On accepte on accepte finalement mieux les personnes. On ne cherche plus à les
à l'échanger, on éloigne ceux qui ne nous correspondent plus, on apprécie ceux qui sont autour de nous, mais avant on était dans une sorte de jugement et puis le besoin de reconnaissance et après une relation comme ça ou en vivant une relation comme ça, tous nos paradigmes changent et c'est ça qui est assez magique dans ces liens flammes jumelles. Ici, nous avons le jardin et nous avons les honneurs sur le labyrinthe. Ouais. En fait, avant votre autre croyait qu'il vivait dans le jardin enchanté. C'est quelqu'un qui pensait que tout était bien dans sa vie, que bon, c'était rose, que genre c'était comme ça la vie, quoi, et ça lui convenait. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il est dans un labyrinthe dont il voudrait bien sortir. Voilà, vous voyez la différence entre le jardin et le labyrinthe. Pourquoi? Parce que avec vous, et dans ce lien-là, il découvre ce que c'est le véritable don, le véritable amour, sans attendre. Il y a un côté, enfin de toute façon, hein, dans ces relations-là, c'est complètement naturel, c'est complètement... il y a un échange, il y a une espèce d'évidence comme ça, où il se dit, mais c'est dans cette direction que je veux aller, c'est plus rester dans ce labyrinthe. Bon, là évidemment, on a certainement une situation triangulaire. Oui, la situation triangulaire, ça peut être la famille qui n'est pas d'accord, ou ça peut être que vous n'êtes pas disponible, ou votre autre n'est pas disponible. Enfin, en tout cas, la triangulaire, c'est parce qu'il y a des énergies tierces qui ne veulent pas de votre réunion. Mais là, c'est quelqu'un... Mais il y a les honneurs, là, de toute façon, sur les énergies tierces, c'est-à-dire que ça va même pas être comment dire, ça va même pas être votre autre qui va mettre à l'écart certaines personnes. Ou... c'est que ça va se faire. C'est que le flot des événements va faire qu'il va y avoir des prises de conscience et que tout va rentrer dans l'ordre. Bon, ici sur le jardin, il y a le balai. Hein, ouais, clairement, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux de toute façon, mais qui est poussé à ouvrir les yeux. Alors vous... bon, je pense que là, c'est vous, la consultante, qui êtes représentée. Voilà. Vous êtes là, vous pensez à lui, mais vous vous tenez vraiment à l'écart de tout ça. Même si actuellement, vous êtes en séparation, c'est clair que vous êtes à la fois nostalgique, vous auriez envie qu'il soit là ou qu'elle soit là, mais maintenant, ça vous fait plus mal. Ça ne vous prend plus la tête. Maintenant, vous arrivez à ressentir que tout est juste et à être en paix avec ça. Et même si vous avez des pensées, même si vous recevez des signes, vous vous dites « Ok, pour le moment, c'est pas le moment ». Autre chose, vous avez fait beaucoup de tri autour de vous. Alors, des coups de balai, vous en avez passé plus. La maison brille, la maison est propre. Donc maintenant, la poussière, vous n'en voulez plus. Genre, ramasser les miettes, c'est plus pour vous. Cendrillon, maintenant, elle a rendu son tablier. Donc, vous, maintenant... vous vous dites, s'il revient ou si elle revient, mais pour me proposer le même, le même truc, c'est-à-dire il faut que je compose avec Pierre, Paul, Jacques et Gertrude, eh ben, j'en ai plus envie. Voilà, maintenant, je préfère être tout seul ou toute seule peut-être, mais peinard. Et avec ce que j'ai appris, de toute façon, je sais, je suis confiant et confiante en l'avenir. Je sais qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un qui sera vraiment aligné avec moi. Ici, vous savez exactement quelle direction vous devez prendre et c'est la direction de votre bonheur et de l'amour véritable. Et maintenant, vous êtes prête à dire avec ou sans votre autre. Hein. C'est pas, vous voyez maintenant, votre bonheur ne dépend plus de l'extérieur. Vous avez compris que déjà en vous-même, si vous n'arriviez pas à vous ficher la paix, il ne fallait pas l'attendre de
quelqu'un d'autre. Voilà, et là j'ai des cartes qui se sont... Oui, c'est bon, retourner dans le paquet. Donc, vous laissez votre autre cheminer et vous faites preuve de patience et surtout, de bienveillance envers vous, ce qui change par rapport à avant, parce que justement, ce parcours-là vous a appris à quel point vous étiez beau, à quel point vous étiez belle et que vous deviez vous respecter et si vous avez attiré de toute façon cet amour-là qui vous fait autant vibrer, c'est que voilà, vous avez ça en vous, c'est que vous pouvez vivre ça. Donc, vous avez compris que de toute façon, l'important, ça n'était pas la destination, l'important, c'était le chemin. Et si à la fin du chemin, vous vous retrouvez avec votre autre, ben, c'est merveilleux. Mais si à la fin du chemin, ben, ce n'est pas cette personne, ce qui est certain, c'est qu'à la fin du chemin, il y aura une personne qui vous méritera et que vous mériterez. C'est ça, en fait, le but de tout ça. Ici, vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Ici, on a la carte de l'alliance. Vous voulez de la vérité, de la stabilité, voire un engagement. Vous avez retrouvé de la force à l'image de cet ours-là. Vous avez guéri, vous sortez aussi, là on a un ours qui sort de la glace, oui, vous sortez aussi d'un moment de, comment dire, où vous vous êtes isolé, où vous vous êtes vraiment renfermé sur vous-même, mais ça y est maintenant, vous êtes en pleine guérison et puis vous avez envie aussi hein, de montrer. Maintenant, vous avez ce besoin-là, quelque part, de montrer que vous avez retrouvé de la force, de montrer, de vous montrer. Vous voyez, c'est comme ce que je suis en train de canaliser, c'est comme si avant, vous étiez toujours dans la justification, dans quelque part presque honte d'exister. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, vous êtes là et bien là. On vous aime pas, mais vous n'avez plus à rougir de qui vous êtes. Et maintenant, vous avez fait fi du regard des autres. Donc, ouais, vous savez que vous êtes, je vous le redis, une belle personne. Là, on a la carte du chien de la fidélité. En amour, en amitié, vous êtes quelqu'un de fidèle. Et vous savez qu'il est l'heure que vous récoltiez ce que vous avez semé et c'est ce qui vous attend. Donc bientôt de la retour de communication et puis une grande avancée avec votre flamme jumelle. Et regardez, ben là, tout est dit, hein, je ne peux pas faire mieux. Regardez ici, nous avons les deux signes. Voilà, vous êtes de toute façon faits l'un pour l'autre. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Donc, ayez confiance dans votre lien. Prenez bien soin de vous en attendant. Et puis, envoyez-lui les meilleures pensées, vos plus belles pensées d'amour. Et puis, surtout, encore une fois, prenez bien soin de vous. Voilà, moi je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre bienveillance, vos demandes de consultation. Vous le savez, si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!